Le plugin Own2 Pro pour OBS a été remplacé par un créateur de scènes hyper complet. Imaginez plus de 100 overlays personnalisables et plus de 500 designs d'alerte accessibles en quelques clics. C'est possible grâce à Own2 Pro et son abonnement premium. Mais Own2 Pro, c'est aussi un chatbot, des alertes de stream, des widgets, une page de dons et tout ça, c'est gratuit. On va voir rapidement les fonctionnalités offertes par Own2 Pro et après on pourra se concentrer donc sur le nouveau créateur de scènes qui permet de faire des scènes ou d'utiliser des modèles préconçus directement dans OBS via des sources navigateurs. Ça on y reviendra et pour les plus pressés, eh bien vous pouvez utiliser le chapitrage de la vidéo. Déjà quand on s'identifie sur Own2 Pro, on arrive sur le tableau de bord et de là on pourra accéder à quelques statistiques de stream. Nombre de followers, les abonnés, les donations, les cheers, les raids, ils seront visibles et on peut trier par mois ou par semaine. Dans la section Design de stream, on peut accéder au fameux créateur de scènes, aux scènes qu'on a déjà créées et à l'immense bibliothèque d'overlays que vous débloquez donc avec l'abonnement premium. Il y a aussi 5 overlays gratuits, tout ça on y reviendra après. On trouve aussi une liste des événements de stream avec les derniers followers, les derniers abonnés, etc. On peut en profiter pour filtrer la liste, la mettre en pause ou mettre les événements en sourdine. On peut aussi détacher la liste pour la mettre dans une pop-up. Ça peut être pratique si vous avez un PC avec 2 écrans. On peut même inclure cette petite fenêtre dans un dock internet personnalisé dans OBS. Ça j'en avais parlé dans une vidéo précédente bourrée d'astuces pour OBS. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Autre fonctionnalité, ce sont les alertes de stream, bien sûr, et comme pour les overlays, eh bien il y en a 5 gratuites, mais l'ensemble de la bibliothèque est débloqué avec l'abonnement premium, ça on va en reparler aussi. On trouve également un chatbot qui animera votre chat Twitch via des commandes personnalisées, qui pourra assurer la modération du chat, gérer des annonces avec minuteur, lancer des giveaways, bref, un chatbot classique, mais qui fait le job et utilisable gratuitement. Ensuite, on a quelques outils, avec notamment une page de dons, le lien de la page étant disponible après activation de la fonctionnalité. Il y a quelques options de personnalisation pour cette page, mais notez surtout qu'il faudra renseigner une adresse PayPal dans les paramètres de votre compte si vous voulez recevoir des donations via Own et donc bénéficier des alertes correspondantes. On dispose également d'un widget permettant de créer une barre d'objectifs, que ce soit un objectif de followers, d'abonnés, de bits ou de dons. Il faudra par ailleurs inclure l'URL de ce widget dans une source navigateur sur OBS pour la faire apparaître en stream. Méthode classique d'utilisation d'un widget, mais ça fait partie donc des outils gratuits proposés par Own2 Pro. Alors dans les outils, on trouve aussi une page de lien, une sorte de récap de vos réseaux sociaux avec une URL que vous pourrez mettre dans votre biographie sur Twitter par exemple, pour n'avoir qu'un seul lien qui regroupe tout le reste. On trouve aussi un menu qui regroupe toutes les extensions proposées par Own, alors qui n'ont pas forcément de rapport avec Own2 Pro d'ailleurs. Il y a notamment Visual and Sound Alerts, la super extension dont je vous avais parlé dans une vidéo dédiée. Ensuite, les assets, ce sont tous les éléments de stream qu'on trouve chez Own. On peut les acheter ou les échanger contre des crédits, sachant que pour obtenir des crédits, il faut être abonné premium. Et de base, on gagnera un crédit par mois, et avec un crédit, je peux par exemple récupérer une bannière de profil et un avatar, des panneaux de chaîne, des émoticônes. En gros, ça récompense les abonnés premium, c'est plutôt cool. Et enfin, on a toute la musique libre de droit. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser sans aucun souci de strike sur Twitch ou YouTube. Alors de base, on a le droit à 30 minutes d'écoute par jour, et là aussi, il y a une option d'abonnement avec Epidemic Sound que je vous conseille d'envisager. Donc si vous avez bien suivi, vous avez compris qu'on pouvait utiliser Own2 Pro totalement gratuitement. Et en fait, l'abonnement premium ne sert qu'à une seule chose, débloquer les centaines de designs de stream disponibles, que ce soit les overlays ou les alertes. Donc si vous voulez un seul overlay, autant l'acheter sur le site own2.tv. Mais si vous voulez changer d'overlay pour Pâques, pour Halloween, pour Noël ou pour s'adapter à un jeu bien spécifique, alors l'abonnement premium est une très sérieuse option. Petit exemple, avec les codes promo réguliers, il y a souvent des réductions. D'ailleurs, mon code perso TomTom vous permet de bénéficier de 55% de réduction, si jamais vous ne trouvez pas mieux. Bref, dans cet exemple-là, il y a un code promo de 60%. Donc si vous preniez un abonnement à l'année, ça vous reviendrait à 48 € par an, soit 4 € par mois. C'est l'équivalent d'un abonnement à une chaîne Twitch. Alors est-ce que ça vaut le coup? Si vous comptez changer d'overlay ou vos alertes de stream régulièrement, oui, ça vaut largement le coup. Et au passage, je rappelle qu'il y a la possibilité d'opter pour l'option Epidemic Sound afin de débloquer toute la musique libre de droit, ce qui est, je le rappelle, le seul moyen 100% safe pour ne pas prendre de strike DMCA sur Twitch. Et alors pour la petite histoire, un abonnement chez Epidemic Sound, de base, ça coûte 130 € à l'année. Là, si je reviens sur notre exemple, pour 5,80 € par mois, vous avez l'abonnement Own2 Pro Premium plus la musique Epidemic Sound. Je vous mets vraiment au défi de trouver moins cher. Alors bien sûr, les prix sont susceptibles de varier entre le moment où est tournée cette vidéo et le moment où vous la regardez. Mais je vous laisserai mon lien affilié et mon code promo dans la description si ça vous intéresse.
Mais le gros morceau chez On2 Pro, c'est le créateur de scène. Comme je le disais dans l'intro, c'est le nouveau système qui remplace le plugin que certains ont peut-être connu. Donc on va voir comment il fonctionne et comment créer des scènes en quelques clics, vous allez voir, c'est plutôt simple et à la fois très complet si on veut faire une personnalisation poussée. Donc quand on entre dans le créateur de scène, on a le choix de la configuration, à savoir opter pour une configuration complète qui va installer toutes les scènes, on aura simplement quelques ajustements à faire, ou préférer la création d'une scène unique. Le principe de modification sera le même, mais pour bien vous montrer que l'intérêt de l'ancien plugin a en quelque sorte été conservé avec le créateur de scène, on va partir sur une configuration complète pour l'exemple. Donc après avoir choisi l'option de configuration complète, j'ai à nouveau le choix, mais cette fois-ci entre la sélection automatique, qui va créer automatiquement 5 scènes de base pour mon stream, et la sélection manuelle, qui permet donc de choisir parmi divers modèles de scènes. Je vais choisir ici la sélection automatique et là il ne me reste plus qu'à choisir un design de stream, un overlay. On retrouve nos fameux 5 overlays gratuits, mais voilà, si vous avez un abonnement premium, vous avez accès à quasiment tous les overlays, à part certains overlays exclusifs. L'astuce ici c'est de filtrer par langue, comme ça vous verrez les overlays qui sont traduits en français. Alors tous ne le sont pas encore, mais On les ajoute au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à revenir de temps en temps. On peut aussi faire une recherche d'ailleurs, par exemple si vous cherchez l'overlay Zero Absolute Gaming, et bien tapez 0 dans la barre de recherche et vous devriez le trouver. Moi pour l'exemple, je vais prendre Pure, qui est l'un des overlays gratuits, vous pouvez voir à quoi il ressemble via la galerie dans la partie basse, et ensuite je vais pouvoir cliquer sur créer les scènes. On me proposera ensuite d'ajouter les alertes correspondantes, donc avec le même design, et le créateur de scène générera automatiquement toutes les scènes dont j'ai besoin pour mon stream. Scène de début de stream, scène de fin, scène de pause, de jeu et scène de discussion. Pour chaque scène, on a un aperçu de sa disposition. Si je clique dessus, je pourrai faire des modifications. Je peux bouger des éléments, je peux changer le texte de mes réseaux sociaux, ajouter d'autres éléments. Les possibilités sont multiples et on pourra gérer tout ça via la partie gauche de l'interface qui regroupe les sources et leurs options si on clique dessus. Mais si vous voulez d'autres scènes tout en profitant de la création automatique, on a aussi l'option de sélection manuelle. Donc là, je vais à nouveau pouvoir choisir mon design, mais cette fois-ci je vais prendre un overlay disponible uniquement avec l'abonnement premium pour l'exemple. Donc je le choisis, je peux ajouter les alertes correspondantes, et après j'aurai le choix entre différentes dispositions pour chaque scène. Exemple avec la scène de début de stream ici, je peux choisir une ou plusieurs dispositions, comme ça me fera plusieurs scènes. Pareil avec les autres scènes, et ici j'ai pas besoin de scène de pause par exemple, mais je peux même passer l'étape. Au final, toutes les scènes que vous aurez retenues seront générées automatiquement et là encore, je pourrai cliquer dessus pour passer à l'étape de modification. Et dans le cas où vous auriez besoin d'une seule scène plutôt que d'utiliser la configuration complète, il y a une option scène unique. Et même là, vous pouvez utiliser des modèles de chez On. Si j'ai besoin uniquement d'une scène de début de stream, je peux choisir mon design, j'ajoute les alertes correspondantes ou j'utilise des alertes déjà existantes, peu importe, et je vais sélectionner ensuite la scène dont j'ai besoin. Ici, une scène de démarrage. Ensuite, je vais choisir une disposition et la scène sera créée et je pourrai ensuite la modifier au besoin. Autre cas de figure, si vous avez déjà votre propre overlay et vous avez aussi une option pour partir d'une scène vierge. Vous pourrez ensuite y ajouter des widgets comme des images, des vidéos, du texte, un compte à rebours. Et pourquoi faire ça ici plutôt que sur OBS directement ? L'idée c'est en fait de n'avoir qu'une seule source navigateur dans OBS. Ça permet d'épurer un petit peu la liste des sources puisqu'il ne restera plus qu'à ajouter la webcam et le jeu dans certaines scènes. Du coup, au lieu d'avoir 20 sources avec le fond, les labels de stream, le chat, les alertes, etc., tout ça, j'ai plus qu'une seule source globale et éventuellement la cam et le jeu. C'est aussi ça l'avantage d'utiliser ce système. Alors je peux bien entendu modifier chaque scène pour apporter des retouches, masquer des éléments au besoin. Exemple avec la scène de début de stream. Là je vais cliquer sur le bouton ouvrir la scène et j'arrive sur l'interface du créateur de scène. Je peux mettre certains éléments en évidence en passant la souris dessus, par exemple les réseaux sociaux. Je peux ajuster la taille, la police, la hauteur de ligne même pour que tout soit bien aligné. Je peux recommencer avec les autres réseaux sociaux et le texte restant d'ailleurs. Et enfin, une fois que j'aurai fait toutes mes modifications, je vais cliquer simplement sur sauvegarder en haut à droite. On va passer ensuite à la scène de discussion, donc je vais cliquer sur mon dossier dans le créateur de scène et je vais choisir la scène de discussion. En fonction de l'overlay retenu, il peut y avoir des variantes avec un premier plan et un arrière-plan. Je vous expliquerai à quoi ça sert un petit peu après, là je vais juste faire quelques modifs. Comme je n'ai pas reçu de donation, donc plutôt que de laisser un label vide, je vais masquer le groupe de la dernière donation. Ensuite, je fais bouger les labels en groupe pour les placer sur la partie droite, juste sous le chat. Je trouve ça moi plus joli et ça libère un petit peu de l'espace pour ensuite placer les alertes de stream. Les alertes de stream, justement, je vais les décaler en bas de l'overlay. Je peux d'ailleurs regarder ce que ça va donner en envoyant une alerte test grâce au bouton sur la partie droite de l'interface.
Alors je pourrais également modifier quelques textes au besoin en cliquant dessus, et éventuellement en déroulant le dossier dans lequel se trouve la source texte en question, et ensuite j'aurais plus qu'à sélectionner la bonne source et modifier le texte. Petite astuce ici, si vous pensez que vous allez être gêné par des pseudos peut-être un petit peu trop longs, vous pouvez activer l'effet de marquer pour les labels de stream, ça va appliquer comme ça un défilement horizontal. Et une fois que j'ai fait toutes mes modifications, à nouveau je clique sur sauvegarder tout en haut à droite. Donc je vais pouvoir modifier chacune de mes scènes, évidemment sans oublier de bien sauvegarder à chaque fois, et ensuite il me restera plus qu'à les importer dans OBS. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc déjà dans le menu mes scènes, je vais cliquer sur un overlay au choix pour accéder à toutes les scènes. Ensuite je vais cliquer sur les 3 petits points à côté d'une scène et cliquer sur copier l'URL. Ensuite je vais aller sur OBS, je vais créer une nouvelle scène si j'en ai pas déjà une, par exemple une scène de début de stream. Ensuite je vais ajouter une source navigateur. Dans les paramètres de ma source navigateur, je vais coller l'URL de ma scène ON2Pro. Ensuite, je vais définir les dimensions en 1920 par 1080, je valide et c'est terminé. Notez que si vous faites une modification sur ON2Pro, pensez déjà à bien sauvegarder vos modifications sur le site. Et sur OBS, il faudra peut-être rafraîchir la source navigateur, parfois c'est nécessaire. Et j'ajoute que le même principe est valable aussi pour les alertes. Si vous avez vos propres overlays déjà sur OBS et que vous voulez simplement piocher dans la bibliothèque de plus de 500 styles d'alerte chez Wound, eh bien il suffira de copier-coller l'URL des alertes dans une source navigateur sur OBS, tout simplement. Un petit mot également sur les fameux premiers plans et arrière-plans. Ça concerne pas tous les overlays, mais certains ont besoin de 2 sources navigateurs. C'est pas le cas par exemple de l'overlay Zero Absolute Gaming, qui dispose de transparence et donc n'a besoin que d'une seule source navigateur. Mais avec l'overlay Alpha Gaming par exemple, il n'y a pas de transparence, donc il faudra utiliser 2 sources. On les ajoute de la même façon sur OBS, Quand je suis dans l'éditeur de scène, je peux soit copier directement l'URL de chaque plan via le menu de gauche, soit cliquer sur le bouton copier l'URL tout en haut, où je trouverai l'URL globale de l'overlay et l'URL de chaque plan distinct. Pour l'exemple, je vais copier les URL du premier plan et de l'arrière-plan indépendamment, et les coller dans 2 sources navigateurs distinctes sur OBS. Ainsi, entre ces 2 sources, je vais pouvoir glisser ma webcam. Ça permettra d'avoir le cadre de l'overlay par-dessus, qui est quand même beaucoup plus propre. Donc vérifiez bien si votre overlay a besoin de cette méthode, et dernier petit point, si vous collez l'URL de l'overlay directement depuis la liste de vos scènes sur le site ON2Pro, ça copiera l'URL globale, avec donc premier plan et arrière-plan mélangés. Dernier élément, pour une finition au top, on va ajouter une transition avec pourquoi pas le même design que votre overlay. Pour ça, rendez-vous sur le site ON2Pro. Dans le menu de gauche, on va cliquer sur Assets. Ensuite, on va sélectionner l'onglet Transition. Là, les transitions sont classées par ordre alphabétique. Et au pire, vous pouvez faire une petite recherche. Je vais cliquer sur une transition au choix et je vais bien noter le point de transition. Ensuite, je clique sur Télécharger. Sur OBS, dans le doc Transition, je vais cliquer sur le plus et choisir Stinger. Je peux éventuellement nommer la transition. Je vais cliquer sur Parcourir et aller chercher la transition que je viens juste de télécharger. Et là, je vais régler le point de transition en millisecondes, comme indiqué sur la page ON2Pro. Je clique sur OK, c'est fini. Et maintenant, au changement de scène, on aura une belle transition bien calée comme il faut, histoire de jeter la petite touche finale à notre overlay. Voilà pour le système de création de scène dispo avec ON2Pro. Je vous rappelle que tout est utilisable gratuitement, l'abonnement premium ne servant qu'à débloquer la bibliothèque d'overlay et d'alerte, et éventuellement gagner des crédits pour obtenir des assets par la suite. En tout cas, vous voilà paré pour concocter des scènes aux petits oignons, et je vous propose d'agrémenter encore vos scènes avec éventuellement des widgets qui peuvent vraiment donner une belle plus-value à vos streams si vous arrivez à les utiliser avec parcimonie. Tout est expliqué dans cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bon stream.